Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le Satan. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petite faiblesse. Il m'a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi il a fait merveille, et pour vous il fera de même. L'amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En nous préparant à célébrer cette Eucharistie, nous nous tournons vers le Seigneur notre Dieu pour déposer entre ses mains tous nos péchés et le supplier de nous les pardonner et de nous donner sa grâce. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions ensemble le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi les plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au cours de cette messe, nous allons porter comme intention. La première, nous allons prier pour Alexis qui a fêté hier un an de plus. Et nous allons prier pour toutes ces personnes qui nous ont été confiées, Baudouin, afin que le Seigneur le protège et le mette à l'abri de toute fausse idée. Et nous allons demander au Seigneur de guider et de soutenir Quentin, Marcine, Yann, Thibault, Artus, Antoine, Lucas, Tancred, Cédric, Xavier, Étienne, Anne, Guillaume et lui-même. Que son esprit repose sur chacun pour les éclairer et les soutenir. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une nuée blanche, et sur cette nuée quelqu'un siégeait, qui semblait un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or, et à la main une faucille aiguisée. Un autre ange sortit du sanctuaire. Il cria d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne. Elle est venue l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche. Alors celui qui siégeait sur la nuée jeta la faucille sur la terre,
et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel. Il avait lui aussi une faucille aiguisée. Un autre ange encore sortit venant de l'autel. Il avait pouvoir sur le feu. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée. Lance ta faucille aiguisée et vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. L'ange alors jeta la faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la cuve immense de la fureur de Dieu. Parole du Seigneur. Bravo, grâce à Dieu. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa vérité. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Chapitre 21, versets 5 à 11. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui les décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Dieu. Jésus est à Jérusalem avec ses disciples. Ils sont devant le temple. Sûrement que c'est à la sortie de la prière, et ils flânaient un peu à regarder les fois autour d'eux, cette belle nature. Ils contemplaient aussi le temple,
qui se dressait majestueusement devant eux. Le temple de Jérusalem, cette beauté, quelle grandeur. Et il parlait des pierres qui ont été déposées les unes sur les autres et qui faisaient donc la grandeur de ce lieu. Face à leur contemplation, Jésus va leur dire une chose. Ce que vous contemplez là, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Et quand ils vont lui demander quand cela arrivera, ou quels seront, n'est-ce pas, les signes, il en profitera pour leur dire effectivement ce qu'il voulait leur dire. Si le temple de Jérusalem ici représente, n'est-ce pas, cette grandeur aux yeux des hommes, ils sont nombreux qui pensent à tout ce qu'ils trouvent de grand dans le monde. Jésus veut tout simplement dire que ce que nous regardons avec nos yeux aujourd'hui et que nous trouvons, n'est-ce pas, que c'est très grand, cela finira un jour. Que ce soit les hommes, que ce soit les constructions, cela finira un jour. Tout sera détruit. Est-ce que nous n'avons pas connu tous ces grands hommes aux grandes idées et qui aujourd'hui n'existent plus? Est-ce que nous n'avons pas connu ces grands hommes qui ont écrit même sur la mort de Dieu et qui sont morts de manière ignominieuse? Tous ces philosophes avec les idées. Est-ce que nous n'avons pas connu des grands pays dominateurs du monde et qui aujourd'hui n'existent plus? Nous ne devons pas donc nous approcher seulement matériel. En regardant, n'est-ce pas, le temple, les disciples ne voyaient pas ce que peut apporter le temple. Et c'était le temple au fond, qui est plutôt le cœur. Mais ils voyaient le matériel. Le Christ nous dit, ce n'est pas le matériel qui est important. C'est ce que, n'est-ce pas, nous pouvons faire avec. Le temple, lieu de prière, lieu de rencontre, lieu de sacrifice. Voilà ce qu'est le temple. Voilà ce que chacun de nous doit contempler. Le sacrifice que l'on doit rendre au Seigneur. Et Jésus leur dit donc, par la suite, il y aura, n'est-ce pas, une fin du monde, et qui viendra même de manière catastrophique. Mais ne pensez pas que ce sera directement la fin. Il y en aura qui viendront, n'est-ce pas, en mon nom, et puis donc c'est moi, c'est moi. Et aujourd'hui, nous connaissons bien beaucoup de faux prophètes, de pasteurs des églises, des nouvelles églises, qui crient, n'est-ce pas, aujourd'hui, qui viennent, n'est-ce pas, au nom de Jésus. Et nous voyons que parfois, ils ne cherchent que leur profit personnel. Puisque quand je regarde, n'est-ce pas, dans le monde, quand on compte, n'est-ce pas, parmi les riches ici du monde, il y a un certain nombre de pasteurs. Il y a certaines églises réveillées. Il y a des églises qui nous ont promis il y a quelques années la fin du monde. Les témoins de Jéhovah. En 1975, ils ont dit que c'était la fin du monde. Quand cela a échoué, ils ont parlé de l'an 2000. Et quand ça a aussi échoué lamentablement, je ne sais pas s'ils sont encore prêts à dire que la fin du monde, c'était l'année. Oui, beaucoup viendront pour dire et proclamer la fin du monde. Et Jésus dit qu'il y aurait des guerres, nation contre nation, royaume contre royaume. Mais ce n'est pas ça. Il faudrait que nous attendions que cela arrive effectivement. Ne sombrons pas, parce qu'à partir de là, on a fait un certain nombre de choses de manière que certains ont perdu tous leurs biens parce qu'ils ont entendu que la fin du monde, c'est demain.
Il y en a qui avaient brûlé des biens, brûlé des maisons, brûlé de l'argent. S'ils avaient compris le conseil de Jésus, attendez que cela arrive d'abord. Ils n'auraient pas tout perdu. Prions donc tout simplement le Seigneur de nous donner son Esprit Saint pour que nous puissions regarder ce qu'il nous dit et porter cela avec beaucoup de sagesse et que nous puissions tout le temps ne pas nous accrocher sur le matériel, mais plutôt sur ce que le Seigneur, n'est-ce pas, nous présente. Que le Seigneur nous éclaire de son Esprit Saint pour que les événements du monde ne nous effraient pas, mais nous aident plutôt à nous accrocher sur le Seigneur pour entrer avec lui dans sa gloire. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, le travail des hommes. Le présenter deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant. Comme c'est possible maintenant, le sacrement de l'union, c'est chez nous d'être la divinité qui a pris. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, du travail des hommes. Le présentant deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant. Amen. Pour nous te supplions, Seigneur, de notre sacrifice, de grâce devant toi. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Tu nous as donné, Seigneur, de consacrer ces présents. Accepte-les et pour qu'ils nous disposent à te plaire et nous garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, et il rendit grâce, et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Dominique et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'expérience de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de tous les âmes du purgatoire et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Tu Alexis, qui a célébré un an de plus. Accorde ta grâce, Seigneur, de grandir dans la foi. Sur Baudouin, sur Quentin, sur Maël, sur Maxime, sur Yann, Thibault, Artus, Antoine, Lucas, Tancrède, Cédric, Xavier, Étienne, Anne, Guillaume, Louis-Marie. Et sur l'oncle de Maël, ceux qui ont a déclaré un cancer, c'est toi-même médecin par excellence, touche-le et relève-le. Père, mère, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils béni. Par lui, avec lui et en lui. À toi, dit le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et nous disons ensemble la prière que le Christ lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de ton nom. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux que tu as fait communier à la joie du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Oui. Mon Père, je m'abandonne. Aide-moi, Seigneur, Père, quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit, je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi.
Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille, il pourra calmer le désir de mon cœur, répondre à ma demande Ici mon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, toi l'amour absolu de l'éternité. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour. Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber. Il a enfermé en moi l'esprit de charité, que je sache donner et pardonner. Près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure.
Notre Père qui est aux cieux, que ton sang sanctifie, que ton religion, que ton fasse sur notre passé. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartient La innocence et la gloire, pour les siècles des siècles. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Gloria te Domine. Gloria te Domine. Omnes gentes. Alleluia. Gloria te Domine. Gloria te Domine. Omnes gentes. Alleluia. Allez dans la paix de Christ. Amen.